Je m'appelle Madame Fall Fatou Cissé. Je suis sociologue de formation et chargée des questions de migration au sein de l'ONG PAED, panafricaine pour l'éducation et le développement durable. Pour le départ des femmes en migration, généralement, il y a différentes raisons. Tout au début, c'est des femmes qui partaient pour le regroupement familial. Elles allaient rejoindre les maris, soit en Europe, soit en Afrique centrale. Et après, les enfants vont suivre. Et au fil du temps, les formes de départ ont changé. On a eu la migration interne, la migration féminine interne, où pas des femmes, mais des jeunes femmes quittaient les régions de l'intérieur pour venir chercher du travail à Dakar. Soit c'était pour des, raisons économiques ou des raisons culturelles. Parce qu'il y a des ethnies de chez nous au Sénégal où la femme contribue, à l'organisation de son mariage, de la cérémonie nuptiale et tout ça. Et pour tout cela, elles ont besoin de venir à Dakar, de venir dans les capitales régionales pour trouver, des moyens financiers pour honorer tous ces engagements-là. Et au fil du temps également, nous assistons, à une migration féminine plus autonome. Maintenant, les femmes partent non plus pour rejoindre un mari à l'étranger, non plus pour venir dans les centres urbains, trouver quelque chose à un moment donné pour soit contribuer au bien-être de leur famille, mais ou également pour contribuer à des cérémonies familiales. Les femmes commencent maintenant à tenter la migration internationale dans un cadre où elles sont seules. Elles ne vont plus rejoindre le Mali, elles ne sont plus accompagnées. Mais c'est des femmes maintenant seules qui tentent l'aventure, qui vont, chercher un mieux-être économique dans d'autres pays, particulièrement dans les pays européens. Certes, il y a une migration interafricaine. Il y a des femmes qui quittent par exemple le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire, le Sénégal pour aller au Mali, le Sénégal pour aller en Guinée, pour chercher du travail, pour chercher, des sources de revenus supplémentaires. Mais de plus en plus, nous constatons que des femmes seules partent vers l'Europe. Et ceci est dû au mythe, en fait, de l'immigré au Sénégal. Parce qu'à un moment donné, la personne qui réussit dans notre société, la personne, qui a atteint un certain niveau de pouvoir économique dans ce pays-là, c'était les immigrés à un certain moment. C'est ceux qui partent non plus en Afrique, mais ceux qui partent en Europe, ceux qui sont en Espagne, ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en France, qui arrivent à faire des réalisations dans les localités d'origine, qui constituent maintenant, qui représentent un mythe par rapport à la population locale, qui font référence, quand on parle de ces migrants-là, à chaque fois on fait référence à la réussite sociale. Donc, dans l'idéologie collective, pour réussir dans la société, il faut aller en Espagne, il faut aller en Italie, il faut aller aux États-Unis. C'est pour cela, et comme les femmes maintenant accèdent à plus d'autonomie, elles préfèrent aller en Europe, elles préfèrent aller aux États-Unis pour, maximiser leurs chances de réussite, pour, rejoindre cet idéal-là, cet idéal de réussite sociale que la société colle aux migrants depuis un certain temps. Les itinéraires sont diversifiés. Parce que si certaines femmes, par exemple, empruntent la voie légale, il y en a qui passent par des voies détournées, par le Sahara, elles passent par des pays comme la Mauritanie, le Mali, et ainsi de suite, jusqu'à arriver en Europe, par la Libye, soit par le Maroc. Il y en a également qui prennent des pirogues, qui passent par la voie maritime pour arriver également en Europe. Et même pour celles qui passent, qui prennent l'avion, qui passent par une voie normale, entre parenthèses, mais qui font par étapes. Elles passent par différents pays de la sous-région jusqu'à arriver à destination en Europe. Autant pour moi, c'est la voie terrestre qui est la plus fréquentée parce que de plus en plus, il y a des difficultés pour passer par la voie réglementée, la voie normale. Et de plus en plus, elles préfèrent
passer par la voie terrestre, faire différents pays africains jusqu'à arriver à destination. Généralement, elles sont confrontées à des problèmes à différents niveaux. D'abord, il y a des problèmes liés au sexe. C'est des femmes. En cours de route, elles sont victimes de certaines formes de violence qui sont, disons, des violences qu'elles pourraient ne pas vivre si c'était d'un autre sexe. En cours de route, généralement, les femmes qui empruntent la voie terrestre sont le plus sensibles à ce genre de problèmes-là. Elles sont victimes généralement des passeurs qui peuvent les utiliser ou bien les mettre dans des réseaux clandestins de prostitution et d'exploitation et autres. Et généralement aussi, même si en dehors des passeurs, en cours de route également, elles peuvent être victimes de violences sexuelles, de violences basées sur le genre, même au niveau des populations d'accueil. Parce que sur la voie terrestre, elles ne vont pas directement, elles font des escales dans différentes villes, dans différents points d'accueil organisés au niveau de la sous-région. Et dans ces points d'accueil-là, au cours du trajet, elles sont généralement violentées, elles sont victimes d'escroqueries, elles sont victimes, de traitements de différentes sortes au niveau des frontières, mais également dans les zones d'accueil. Généralement, les femmes rencontrent des difficultés à différents niveaux, une fois dans le pays d'accueil. Elles viennent en tant que migrantes, mais elles sont venues de façon irrégulière. La plupart, elles sont confrontées à la barrière de la langue. Et également, elles ont des difficultés d'intégration parce qu'il faut, trouver la porte d'entrée. Certes, il y a les communautés qui sont déjà là-bas, qui sont installées et tout ça, mais présentement, avec la crise que nous sommes en train de vivre à travers le monde, une fois dans le pays d'accueil, il se pose le problème de l'intégration, il se pose le problème du chômage, mais également, il se pose un problème, d'appui psychologique. Parce qu'elles ont, surtout celles qui partent par la voie terrestre et tout ça, elles ont rencontré d'énormes difficultés sur le parcours, sur la route migratoire. Et donc, une fois sur place, elles ont perdu leur repère, elles ne retrouvent pas ou ne savent pas à qui s'adresser pour leur venir en aide. Et ça se fait un cumul en fait de difficultés auxquelles elles sont confrontées dans les pays d'accueil. Tout à fait. Avant, c'était plus facile. Il y avait, la solidarité était accrue. Il y avait, le groupe assurait une protection aux nouveaux venus. Mais de plus en plus, avec la crise, avec les difficultés que les migrants sont en train de vivre dans les pays d'origine, dans les pays d'accueil, c'est devenu difficile d'assurer l'intégration du nouveau venu comme ça se faisait avant. C'est surtout des difficultés liées surtout à des questions de prise en charge, à des questions économiques. Parce qu'avant, quand le migrant venait, le groupe l'accueillait. Déjà, le groupe lui assurait le logement, la nourriture, en attendant de lui trouver quelque chose à faire, de lui trouver un moyen de revenu. Mais là, ceux qui sont sur place ont des difficultés de s'assurer ces charges-là eux-mêmes. Donc, quand le migrant arrive, le primo-arrivant, et il a des difficultés à intégrer le groupe, certes, il lui ouvre la porte et tout ça, mais il y a des difficultés derrière pour assurer le logement, pour assurer la nourriture et tout ça. À part la prostitution, les femmes peuvent rencontrer des problèmes à d'autres niveaux. Par exemple, elles sont utilisées par des réseaux de trafiquants, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'autres produits et même des trafiquants, d'êtres humains. Elles sont en fait engagées dans ces réseaux-là par d'autres qui peuvent les utiliser à des fins criminelles pour qu'elles puissent, elles ont l'espoir de trouver quelque chose et malheureusement elles sont engagées dans des réseaux et elles ne s'y retrouvent plus.
Certes, il y a des cas où des agences recrutent des femmes directement ici pour les amener dans d'autres pays. Et généralement, c'est dans les pays du Maghreb pour aller travailler au service de famille et tout ça. Et on se rend compte que les femmes qui partent par cette voie sont généralement confrontées à des difficultés. Elles sont réduites à l'esclavage. Une fois sur place, elles n'ont plus de contact avec leur famille et tout ça. Et le constat qui se fait, c'est qu'il n'y a pas d'organisation dédiée pour défendre la cause de ces personnes-là, pour faire des poursuites ou bien pour se lancer à la recherche de ces personnes-là. Généralement, c'est les familles qui contactent des organisations comme ça, comme le Forum social par exemple, comme le Remidev. Il y a des familles qui les contactent pour leur dire que par exemple, telle personne est passée par là, elle est partie depuis lors, on n'a pas de ses nouvelles et tout ça. Là, on essaie un peu de voir avec l'agence, si l'agence existe toujours, de voir également avec nos consulats dans ces pays-là pour essayer de faire des recherches, pour essayer d'avoir des nouvelles de ces personnes-là, ou bien de voir ce qu'elles sont devenues. Et même pour celles qui sont de retour et qui présentent des séquelles de maltraitance et tout ça, c'est généralement ces organisations qui essaient de voir comment faire pour les accompagner, pour voir comment faire pour les aider à sortir de cette situation-là. En fait, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, ici au Sénégal, on avait un idéal type de réussite sociale et c'était le migrant. Et malheureusement, les choses ne se sont pas présentées telles qu'on l'espérait en fait. Et il y a eu entre-temps la crise. Certes, certains migrants ont réussi en Europe, ont réussi dans les pays occidentaux. Mais à un moment donné, il y a eu la crise. Et de plus en plus, les migrants sont confrontés à des difficultés. Et les femmes qui partent avec les durcissements des conditions dans les pays d'accueil et tout ça, se retrouvent dans la désillusion. Elles voient que là, c'était juste un rêve, mais malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Et vu les conditions dans lesquelles elles sont en train de vivre dans les pays d'accueil, elles optent pour le retour. Elles se disent que voilà, nous sommes partis pour des conditions de vie meilleures, pour, disons, venir en aide à notre famille, laisser au Sénégal et tout ça. Mais malheureusement, la réalité est autre. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retourner au pays, d'aller reconstruire notre vie là-bas et peut-être de trouver d'autres solutions par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre maintenant.